Les amis, je vous présente quelqu'un qui est assez bien connu, Louis Parent. Assez bien connu, hein? C'est un citoyen de Loretteville. Loretteville, c'est dans la banlieue de la Beauce. Hein? Très tôt arrivé en Beauce, c'était son premier emploi. Il fait le tour de la Beauce, puis il comprend vite nos vraies valeurs beauceronnes. Louis a une seule job dans sa vie, animateur de vie scolaire. Il l'a fait pendant 34 ans. Son seul changement, c'est de passer du local B104 au C8. Ça n'a pas été facile dans sa vie, ça, le passage de local-là. On lui doit beaucoup d'activités pour être quasiment des fois plus populaire que le professeur. Il y a ses fans. Et je ne dis pas les femmes, il y a des fans à Louis. C'est quelqu'un qui a fait l'album des finissants, qui s'est impliqué dans le bal de fin d'année, des voyages d'échange d'étudiants, des galas Méritas, achat de bagues finissants, spectacles en tout genre, le Murmure, tout près de l'auditorium. Il est à la base du comité de spectacle qui est aujourd'hui Ovacène. Alors, c'est un homme très bien impliqué. Et beaucoup de ces activités-là ont été autofinancées. Je pense que nos candidats dans cette élection-là auraient avantage à le rencontrer parce que c'était de l'autofinancement. Alors, le sens du mot déficit, il n'a jamais vu ça, lui. Au niveau de l'autofinancement, là, c'était de la vente. Hein? Alors, il se faisait à partir de différents produits, vente de chocolat, vente de tartes, d'oranges, d'épices, pâtes alimentaires, du linge. Puis il a fini avec du papier de toilette. Ça. Ouais. Ouais, grève ou pas, ou récession ou pas, le dernier produit est bien vendeur. Louis a toujours livré la marchandise. Alors, j'invite Louis à nous parler du comité. J'ai peur qu'il parle de vente de drogue aussi, là, tendance, tant que ça, non? Allez, bonsoir tout le monde. Bien heureux de vous retrouver tout le monde. J'étais à l'accueil tout à l'heure dans la hall d'entrée, puis je voyais des gens rentrer, puis je me disais, c'est tous des visages connus, avec tous des souvenirs différents qui nous reviennent, des souvenirs d'étudiants, des souvenirs de confrères de travail, des souvenirs d'école. Pendant 34 ans, c'est un travail que j'ai adoré faire à l'école, parce que je trouvais que c'était un métier extraordinaire, que celui d'être au service des étudiants, puis de répondre à leurs besoins, puis de les accompagner dans des avenues dans lesquelles ils se voyaient, des nouvelles activités qui sont devenues pour plusieurs des métiers éventuels. Fait que c'est vraiment un privilège extraordinaire. Alors, je suis bien heureux d'être là ce soir pour vous présenter donc une activité majeure parmi toutes les festivités du 50e de la Polyvalente. Mais avant de vous en parler, permettez-moi quand même de vous présenter le comité organisateur. Des personnes dévouées qui travaillent depuis plus de 2 ans à réfléchir à ce que seront les festivités du 50e. Je dois vous avouer que durant les premiers mois, on ratissait large. On avait vraiment des ambitions énormes. On se disait, on va faire plein de choses, plein d'activités. Puis finalement, on s'est rassis, on a repensé à nos activités, puis on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, là, il faut ramener ça à des ambitions qui sont contrôlables. On a donc opté pour des moments forts qui permettent aux anciens et actuels élèves, anciens et actuels membres du personnel, à se rencontrer. C'est ça l'objectif premier des festivités du 50e, c'est de faire des rencontres, de se revoir, de revoir des amis, puis de renouer des liens entre nous. Alors, je vous les présente, ces gens-là qui ont travaillé depuis 2 ans avec nous pour l'organisation de ces festivités. Je les invite à me rejoindre sur scène. Alors, je vous présente d'abord Élise Coutu, que vous connaissez, Élise qui... Comme on disait tantôt, c'est Élise qui s'est fait insistante pour toutes nous embarquer dans ce comité-là.
Elle nous a promis toutes sortes de choses qu'on n'a pas eues encore, mais en ce que ça va venir. Il y a Marie-Noël Sylvain et Nancy Labbé. La soirée de ce soir, c'est elles qui l'ont coordonnée. Ils ont fait un travail énorme aussi pour trouver du monde. Des filles aussi qui ne manquent pas d'imagination. Là, il y en a peut-être trop des fois, mais en tout cas, il faut essayer de ralentir un petit peu. On a aussi Claudia Labbé. Claudia qui assure les suivis d'informations. Elle, c'est les réseaux sociaux, là. Incroyable là-dedans. Moi, je suis un dinosaure, je ne connais rien. Hein. Marie Labbé. Marie, elle, a fait le pont entre nous et avec les gens de la direction de la polyvalente et de la commission scolaire. C'est elle qui a coordonné aussi la réalisation du vidéo qu'on vient de voir avec les directeurs. Francine Vachon, une toute nouvelle qui s'est jointe à nous. Francine, on est allé les chercher pour ses finances parce qu'elle a un contrôle des finances que nous, on n'a pas. Fait qu'on lui a demandé, ça nous prenait quelqu'un qui avait un contrôle là-dessus parce qu'on a des ambitions énormes de ramasser énormément d'argent dans le comité. Fait qu'on veut. José Gagnon. José, elle, elle a supervisé le travail qui va être fait au niveau de l'œuvre d'art pour un hommage à M. Benoît Vachon. Mais elle a aussi la décoration de ce soir, les centres de table, tout ça, c'est son œuvre à elle. Là. On est bien content de t'avoir, là, José. Rossel Gilbert, Rossel qui a fait un lien très important avec la famille de Benoît Vachon, qui a participé aussi aux préparatifs de la vidéo des anciens membres de la direction. Martin Breton. Martin, lui, sa préoccupation, c'est les événements sportifs. On se demande pourquoi, là, mais il a comme un intérêt pour les événements sportifs. Richard Savoie, qui aura le mandat de toute la question technique pour tous les événements qu'on va avoir dans l'année. Puis moi, la seule chose que j'avais à faire, c'est de déléguer les tâches. C'est ce que j'ai fait. J'ai développé aussi mon art, là. C'est celui de me rendre inutile. Oh, c'est pas vrai, ça. Ça a été extraordinaire. Merci encore. Une bonne main pour mon comité. J'en profite que Justine soit présente pour vous présenter nos deux maîtres de cérémonie. Là, ils se sont présentés tout à l'heure, mais c'est Jean Clich et Justine Hébert. Justine, elle va terminer son secondaire 5 cette année, son 5e secondaire. On lui souhaite, en tout cas, que ça va. Puis Jean, bien lui, je vous annonce ce soir officiellement que Jean a officiellement terminé son 5e secondaire. Aline en doutait, mais c'est effectivement vrai. Il a terminé son 5e secondaire. J'ai maintenant la chance de vous présenter donc notre activité phare du 50e de la Polyvalente. C'est un immense conventum qu'on va organiser le samedi 23 mai 2020, à la fois à la Polyvalente et à la fois au Centre Castel. On parle ici d'un moment magique qui permettra à tous les participants de se revoir et de fraterniser. La journée va débuter vers 15 h par un accueil à la Polyvalente, incluant cocktail, la visite des lieux. Imaginez-vous là, un élève qui était là, qui était dans les années 70-80, qui revient à la Polyvalente, qui remet les pieds là pour la première fois, de voir tous les changements physiques qui ont été apportés au fil des années, la piscine semi-olympique, la salle de spectacle, le hall d'entrée, le baissin, la bibliothèque et la cafétéria. C'est sans parler de tous les équipements sportifs extérieurs, le terrain de football, soccer, le nouveau terrain de baseball, la piste d'athlétisme et tous les terrains adjacents. Une belle œuvre, d'ailleurs, que cette Cité Sainte-Marie dont on est bien fiers et qui fait l'envie de bien des municipalités dans la province. Après la visite, tous les participants seront conviés au Centre Castel pour poursuivre la fête. Un souper auquel nous avons l'ambition de recevoir 1200 personnes sera offert à la fois dans la grande salle des jardins et sur la patinoire Placide Poulain. Une occasion de se retrouver
comme à la belle époque, entre amis du secondaire ou avec d'anciens consoeurs ou confrères de travail. Les détails quant à l'animation sur l'heure du souper restent à peaufiner. Et puis, nous allons tous nous retrouver sur la patinoire Desjardins pour la présentation d'un spectacle rendant hommage aux 50 ans de vie artistique de la Polyvalente. Et pour vous en parler, j'inviterai sur scène la metteur en scène du spectacle, Mme Aline Carrier. Bonsoir tout le monde. Oui, il va y avoir un grand spectacle le 23 mai à 20h sur l'Aréna Desjardins. Alors, je ne suis pas seule pour arriver à faire ce grand spectacle qui va réunir environ entre 100 et 150 artistes qui sont passés à la Polyvalente, qui ont fait les belles heures, je dirais, les belles années sur la scène de la Polyvalente. Alors, oui, Louis, c'est quelqu'un de très important avec moi. Toutes les anecdotes. Alors, c'est un dépositaire incroyable. Je travaille aussi à la mise en scène avec Émilie Jobin et aussi Mélissa Lefebvre, que j'ai eu la chance de diriger aussi à un moment donné lors de leur passage à la Polyvalente. Je suis très heureuse de travailler avec elle. Et aussi un acolyte très important quand on fait un spectacle. Ça va être Richard Savoie qui, déjà, on travaille ensemble, on s'est rencontrés pour voir tous ces besoins techniques de tout le monde. Alors, ça va être un spectacle extraordinaire. Comment nous avons procédé? C'est que en 50 ans, Louis a eu la très bonne idée de diviser par équipe de 5 ans. Alors, chaque 5 ans, vous voyez, on a 10 équipes, 10 numéros, où est-ce qu'il y a un porteur qui est là, qui a fini pendant 70, 75, 76, 80, etc. Et moi, j'ai eu à rencontrer individuellement chacun de ces porteurs pour savoir qu'est-ce que tu fais. Alors, chacun apporte sa couleur, parce que je vais vous dire, en 50 ans de vie sur la scène à la Polyvalente, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, on va passer du lip-sync à la comédie musicale, aux groupes musicaux, et de les rencontrer, ça a été pour moi extraordinaire, parce qu'un fil conducteur, tout le monde m'a dit, mes 5 ans à la Polyvalente, ça a été 5 belles années. Et je les comprends. Moi aussi, j'ai commencé là à l'âge de 15 ans à faire du théâtre sur la scène de la Polyvalente avec, c'était pas la belle scène de Vassaine, mais on était des mordus de scène et je rencontre des mordus de scène comme moi pendant tous ces endroits où est-ce qu'on se rencontre, de René Trachy jusqu'à Derek Berthiaume, ça va être quelque chose. Alors, je vous convie à venir voir ce spectacle qui aura lieu le 23 mai à 20h et ce sera animé par M. Mario Paquette. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous voyez déjà qu'on s'en promet avec un spectacle qui va relater quand même des 50 ans de vie artistique. Là. Quand on parle de vie artistique, c'est beaucoup de facettes de la vie artistique, en fait, qu'on a vécu à la Polyvalente. Alors, on s'allive déjà à l'idée d'un spectacle comme celui-là. J'inviterai maintenant mon ami Martin Breton à venir vous parler. Oui, je peux-tu venir me le tenir? Bonsoir tout le monde. Écoutez, 5 ans à la Polyvalente, ça marque. Ça marque et quand on repense à nos 5 ans passés à la Polyvalente, chaque personne a des souvenirs différents. Il y a des gens qui vont avoir noué là, des amitiés qui sont encore aujourd'hui très, très fortes. J'ai des tables d'amis là, qui se sont rencontrés. Hein, ça marque pour tout le temps. Il y a pour certaines autres personnes où c'est un enseignant qui a marqué leur vie. Grâce à cet enseignant-là, ils vont s'adresser leur choix de vie.
Moi, quand je pense à mes 5 ans à la polyvalente, je me ferme les yeux. J'ai pas tant d'images. J'ai comme une odeur, par exemple. Ça se met comme à sentir le dessous de bras, les vieux bas, le gymnase. Je pense qu'en fait, j'ai passé plus de temps dans le gymnase que dans mes livres, puis probablement que c'est pour ça que là, je viens vous parler de toutes les activités sportives qui vont avoir lieu dans le cadre des fêtes du 50e. Donc, ce qu'on a voulu, en fait, parce que quand, comme moi, on passe notre temps dans le gymnase, on aimerait donc bien ça revoir le monde avec qui on a cohabité dans le gymnase, on a voulu faire une retrouvaille, et quel meilleur endroit que le gymnase pour retrouver ses vieux chums. Donc, ce qu'on a fait, on a fait 3 tournois qui vont avoir lieu à différents moments dans l'année. Et on est conscient que c'est sûr qu'il y en a qui sont plus capables, qui ont mal aux genoux. Fait qu'on a pensé quand même à vous parce que je pense que c'est important quand même de revoir les gens avec qui on en a fait. Donc, les formules sont les mêmes. Il y en a 3. Tournoi où on vous invite à contacter vos anciens chums, même ceux qui sortent leur espadrille juste une fois de temps en temps, pour un petit tournoi amical dans le jour. Le soir, 5 à 7, où tout le monde qui sont plus capables de le faire sont conviés, eux autres aussi. Donc, premier tournoi, on se rejoint le 29 février. On commence avec le basketball. Donc, tournoi mix gars-filles, 4 contre 4. Les organisateurs m'ont dit que c'était peut-être mieux d'être 5-6 parce que ça a l'air qu'on n'a plus le souffle qu'on avait. Fait qu'on peut être un petit peu plus que 4. Personnes ressources. Et là, vous nous suivrez sur les réseaux sociaux. Là, la façon de s'inscrire et tout ça, ça va être en ligne bientôt. Là. William Lajeunesse, c'est lui le responsable du basketball. Suite à ça, on se retrouve le 2 mai 2020 toujours pour un tournoi de badminton. Même routine avec le tournoi 5 à 7 en soirée, mais ce qui est intéressant dans la formule badminton, c'est que le soir, au 5 à 7, on invite tous ceux qui ont fait des sports peut-être moins traditionnels, de la natation, du kinball, de l'athlétisme. C'est sûr qu'on ne fait plus de saut en hauteur aujourd'hui. Par contre, on peut revoir nos gens. Donc, le 2 mai, le 5 à 7 est ouvert à tous. Et finalement, on termine le 19 septembre par un des sports qui a été probablement un des plus marquants longtemps à la polyvalente, le volleyball. Donc, 19 septembre 2020. Équipe de 6 contre 6, féminin, masculin aussi. Ça vous permet de recontacter tout le monde avec qui vous avez joué. On invite bien sûr les anciens étudiants, on invite les anciens enseignants ou actuels et les coachs aussi. Vous pouvez aller rechercher votre nom. Ça marche? Nathalie Bernier, personne ressource, encore là au niveau du volleyball. Et finalement, on travaille présentement sur un bel événement. Marie, j'en dis pas trop, je n'ai pas le droit. Un bel événement qui va avoir lieu à l'automne 2020. Jusque-là, ça va. Pour clore les fêtes. Et tout ce que je peux dire, Marie m'a dit, ça, tu as le droit de dire ça, ça devrait avoir lieu sur le terrain synthétique. C'est ça. Tirez-en vos conclusions. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a à dire au niveau des activités sportives dans le cadre des fêtes du 50e. Merci. Alors, merci Martin. Je termine juste en vous partageant qu'on caresse aussi, depuis les tout débuts, vous savez un peu, on en a parlé beaucoup durant la soirée, qu'on veut ramasser des sous pour la Fondation. Ramasser des sous pour la Fondation, tant qu'à être dans ces festivités-là, tant qu'à avoir l'occasion de rencontrer tous ces gens-là, on veut profiter de l'occasion pour lancer une campagne de financement qu'on va lancer le 23 mai lors de notre conventum ici et à la Polyvalente. On veut profiter de l'occasion donc pour lancer une campagne de financement. On a déjà des choses d'engager, des gens de rencontrer. J'en vois dans la salle, mais je ne peux pas les nommer parce qu'on a dit qu'on attendrait. Mais on a des gens qu'on a approchés déjà pour
pour patronner un peu notre campagne de financement. Ce qu'on veut faire, c'est offrir en fait des éléments visuels, un peu comme on le fait ici au Centre Cassel, un peu comme on le fait aussi au Cégep ou au Centre médical, des éléments visuels que les donateurs peuvent s'approprier pour dire qu'ils sont partenaires, qu'ils sont participants dans une campagne de financement. Alors, on veut le faire pour ajouter au montant que la famille de Benoît Vachon donne ce soir, pour ajouter au montant de la Caisse des Jardins, de la Commission scolaire et de la Ville de Sainte-Marie, pour ajouter au profit des sommes qui seront ramassées lors des activités. Alors, on veut aussi donc lancer une campagne de financement qu'on va lancer officiellement le 23 mai pour aboutir à quelque part vers la fin, à l'automne, de l'activité que Martin vient de vous parler, pour aboutir donc avec une finale qui sera une campagne qui ne sera pas longue, mais qu'on veut très payante. Alors, c'est ce qu'on s'est donné comme objectif. Alors, je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et on ne peut que souhaiter que vous soyez tous présents à nos festivités, que vous lanciez l'invitation aussi aux gens autour de vous pour que ces gens-là aussi soient présents, qu'on puisse fêter ensemble et se retrouver dans des belles occasions. Bonne fin de soirée.